wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle semaine. Alors je devais conduire Stécie ce matin, elle commençait à 9 h, mais elle est pas bien. En fait, c'est pas qu'elle est pas bien, parce que Facile, elle avait très mal à la tête. Mais je vous ai dit, elle traîne un rhume depuis une quinzaine de jours. En fait, il y a du mal à passer. Et là, elle commence à bien tousser. Et ce week-end, elle s'est plaint de ses oreilles. Elle dit, c'est pas qu'elle a mal, mais elle dit qu'elle sent comme si c'était bouché, comme si elle avait eu la tête sous l'eau ou quoi. Du coup, je suspecte une otite. Alors, je lui avais dit, ben, je vais prendre rendez-vous aujourd'hui au médecin. Mais comme elle devait rendre ses livres, elle me dit, bah non, c'est bon, je prends plutôt pour mardi, parce que je dois aller rendre mes livres et tout, je voudrais y aller. Et en fait, compte, ouais, ce matin, elle avait mal à la tête et tout. Je lui ai dit, écoute, laisse tomber, reste à la maison. Je vais téléphoner au médecin en espérant avoir un rendez-vous aujourd'hui, mais c'est pas le cas. J'ai un rendez-vous seulement demain. Et je vais aller rendre ses livres et j'irai cet après-midi en expliquant qu'elle est malade et qu'elle n'a pas pu venir, mais que je suis quand même venue pour rapporter ses livres, quoi, en fait. Parce qu'il y a des permanences et si on n'y va pas, après, c'est galère et tout, donc voilà. Alors du coup ce matin là je suis en train de refaire mon petit ménage du lundi. J'ai enlevé les plaids etc comme je fais à chaque fois. Je suis en train de les laver, les nettoyer. Je les remettrai après. Je suis en train de finir de passer l'aspirateur et faire mes petites routines. J'ai fait cuire mon pain aussi. Là après je vais déjeuner et puis faire ma confiture, finir ma confiture, ma troisième étape de confiture. Petite nouvelle de papa, alors il est remonté en chambre hier, logiquement il devait remonter samedi, mais on a eu il y a eu quelques petites désagréments, complications, enfin c'est pas vraiment des complications parce qu'ils ont dit que ça arrivait, qu'il y avait des personnes qui réagissaient comme ça. Alors suite à l'opération, suite à l'anesthésie, suite à plein de trucs, enfin voilà, il n'y a pas été bien, il y a eu quelques petits trucs du coup dans la nuit de samedi, ouais, il n'a pas été bien samedi et il a passé une très très mauvaise nuit du coup de la nuit de samedi à dimanche. Ça a été mieux après, donc du coup il a pu remonter en chambre. Alors c'est une chambre mais c'est un service spécialisé, c'est plus le service soins intensifs, mais c'est un secteur où il y a quand même une grosse surveillance quoi en fait, mais en chambre plus ou moins lambda. Donc il est remonté en chambre et puis il commence un petit peu à la fois à retirer tous ces branchements qu'il y avait, tous les trucs qu'il y avait. Il a commencé un petit peu à se lever hier et là ce matin, voilà. Donc là je vais aller le voir cet après-midi avec maman. Ce week-end en fait je l'ai appelé, mais j'ai laissé la place à mes soeurs qui elles n'ont pas forcément la possibilité avec leurs horaires de travail de le voir la semaine. Donc ouais, je l'ai appelé et hier du coup il était, enfin avec Greg on avait dit bah, on va y aller sur le coup de 5 h. Comme il était remonté en chambre, les visites étaient un peu plus longues du coup et puis on pouvait être plus que deux dans la chambre quand je l'ai appelé on voyait qu'il était fatigué, il avait passé une très mauvaise nuit et tout, donc je lui ai dit écoute je viens pas aujourd'hui, je te laisse te reposer, je viendrai demain et puis dans un sens aujourd'hui il y aurait pas, enfin
j'aurais quand même été, parce que on essaye à chaque fois de s'arranger pour qu'il y ait au moins des visites, un petit peu de visites, parce que autrement c'est long quoi en fait. Surtout que là, s'il commence à aller mieux et à se lever, et puis à marcher, reprendre plus ou moins un truc, une vie plus ou moins normale, ça va être super long à l'hôpital. Donc ouais, on essaye à chaque fois de s'arranger pour qu'il y ait des petites visites. Donc là oui, je vais aller porter les livres du coup à Stécie cet après-midi. Puis après on ira tout de suite chercher maman, puis on ira du coup voir papa. L'avantage c'est que là on pourra être tous les trois, parce qu'à chaque fois Greg en fait moi je conduis pas sur l'île, c'est le bordel l'île, c'est surtout quand vous allez à l'hôpital quoi, en fait il y a plein de, enfin bref, donc du coup à chaque fois Greg venait, mais je devais sortir, on pouvait jamais être trois dans la même pièce. Là au moins on pourra être tous les trois là en même temps. Voilà, donc et puis après j'irai faire 2-3 petites courses sur un grand frais, parce que j'aurai pas le temps d'aller faire les grosses courses aujourd'hui, et il me faut 2-3 petits trucs, il va me manquer 2-3 petits trucs pour faire les repas de ce début de semaine. Bon allez, je vais finir mon ménage, finir mes routines, déjeuner, et puis m'occuper de ma confiture. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. A little love and I'll make it back. Send me a letter and a bottle of wine, telling me I will be fine. Il nous annonce logiquement du beau temps, mais j'ai l'impression que le soleil a quand même un peu de mal à percer. Ce matin quand j'ai ouvert la persienne, le soleil était là, je me suis dit oh belle journée, et en fait compte après il est devenu tout gris, mais là j'ai l'impression qu'il revient. On va voir, mais logiquement ça y est, le beau temps. On va s'occuper du coup de la confiture de fraises. J'ai été rechercher ma confiture. Enfin, c'est plus un sirop avec des fraises là. Là, ce que je vais faire, donc ça va passer. Alors, pour revenir un petit peu, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier au cas où vous l'avez pas vu et que ça vous intéresse. C'est une confiture de fraises de Christine Faber que j'ai fait. J'ai juste rajouté du sureau, un petit peu de sureau à l'intérieur. Donc c'est une confiture qui se fait en 3 temps. Premier temps, on fait dégorger un petit peu, si je peux dire, les fraises dans du sucre avec du jus de citron et de l'eau. On les laisse comme ça la nuit. Le lendemain, on vient faire chauffer les fraises avec le sirop pour bien faire dissoudre le sucre. Ensuite on les relaisse 24 heures au frigo, et là on va venir finir la confiture. Donc on va venir séparer les fraises du sirop à travers une passoire quoi en fait, ou un tamis, enfin ce que vous avez. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai nettoyé aussi tous mes petits bocaux pour mettre, enfin qui vont accueillir ma confiture. Je les laisse bien sécher. Donc là hop, faire attention de ne pas en mettre partout. Voilà, donc on récupère les fraises et on garde le sirop. Je vais laisser un tout petit peu correctement s'égoutter. Alors je mets les fraises de côté et le sirop, le jus, je vais le remettre dans ma marmite. Alors j'ai remis le sirop dans une passoire. Moi je vais utiliser un thermomètre de cuisson pour vérifier la température, si vous avez un thermomètre à sucre ou quoi que ce soit. Alors on peut s'en passer, mais au moins c'est précis, avec ça on sait qu'on atteint bien la bonne température. Autrement vous portez à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, vous allez pouvoir rajouter les fraises. Là moi du coup avec le thermomètre à sucre, je vais attendre 105 degrés. Une fois que c'est à 105 degrés, je rajoute mes fraises et je refais cuire, je refais porter à ébullition. Et je fais cuire pendant à peu près 5 minutes. Entre deux, vous allez voir, ça va faire comme une petite mousse. On vient avec une écumoire récupérer cette petite mousse. Vous voyez, c'est ça l'avantage du thermosonde, c'est que là, je boue et je suis même pas encore à 105 degrés. Alors vous voyez, là, j'ai ma petite mousse. Je vais venir du coup l'écumer, l'enlever. Ça permet d'avoir une confiture qui est bien translucide. Alors après, si vous n'avez vraiment pas de thermomètre de cuisson, vous
faites bouillir pendant au moins 5 minutes parce que là vous voyez je suis à 104, je suis même pas encore à 105. Avant d'ajouter vos fraises quoi en fait. Donc je suis à 105. Hop, je vais rajouter mes fraises. Délicatement, avec la boussée. Hop là. Et on va reporter à ébullition. Et une fois que c'est à ébullition, on compte 5 minutes à peu près. Et on fait le test après de la cuillère. Et on mélange entre deux délicatement. Et vous voyez, les fraises, elles sont entières. Ça fait des vrais petits morceaux de fraises dans votre confiture. Alors, on porte à ébullition comme je vous ai dit. Et on compte 5 minutes. Et on continue à écumer les petites impuretés qui peuvent avoir... avec les fraises, en fait, il peut en avoir qui se recréent. Donc, la petite mousse blanche. Là j'ai mes 5 minutes, je vais faire le test de l'assiette, je suppose que vous connaissez. Moi je mets une assiette au congélateur pour qu'elle soit bien froide. Je viens déposer, à mon avis elle est encore trop liquide. Hop, et là vous voyez, elle coule encore, donc on laisse encore cuire. Logiquement elle se fiche pratiquement tout de suite. Donc on est reparti pour à peu près 5 minutes. Echo, mets un minuteur de 5 minutes. 5 minutes supplémentaires, on va refaire notre petit test de l'assiette. Et c'est pas encore ça. En fait ça dépend de l'eau qu'il y a dans la confiture. Ouais, vous voyez elle est encore très... elle commence un petit peu à la fois. Vous voyez, elle commence. Mais ouais, ça dépend de l'eau qu'il y a dans votre confiture. Il faut que ça atteigne une certaine température et justement c'est en enlevant l'eau que ça bout. Donc je vais remettre 5 minutes et puis je verrai au bout de 5 minutes encore. Echo, mets-moi un minuteur de 5 minutes. Alors là j'ai ma texture qui a changé, je pense que c'est bon. On va refaire le test. Hop, faire tomber une goutte. Hop. On va voir. Et elle doit couler tout doucement. Ouais. Vous voyez là elle est beau. Elle coule mais beaucoup plus doucement. Alors je vais enlever du chaud. Mais je pense que... ouais. Vous voyez la trace elle reste. Elle est prise. Ouais. Elle colle. Vous voyez j'ai fait une trace, ça reste. On pourra la mettre en bocaux. Voilà, là je vais remplir les bocaux. Et alors j'essaye de mettre un peu de fraises et un peu de jus. Je vais essayer de vous montrer après la texture de la fraise. En fait, parce qu'on a vraiment des morceaux de fraises entiers quoi en fait. Qui sont comme un peu devenus translucides. Hop, voilà. Je ferme tout de suite. Comme ça, avec la chaleur, ça va stériliser en même temps. C'est le dernier pot que je vais remplir. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais essayer de choper une fraise. Ah! Essayer de vous montrer la texture. En fait, vous voyez, on a vraiment des gros morceaux de fraises. Vous allez rien voir en fait. Hein. Peut-être plus là en ça. Ouais. En fait, on a des gros morceaux de fraises et ils sont comme translucides, confits. Du coup, c'est vraiment la confiture, je trouve nickel quand vous les mettez sur du yaourt ou du fromage blanc ou ouais. Voilà. Donc avec le kilo de fraises, j'ai fait 4 pots de 200 grammes. C'est pas des gros pots, mais je préfère parce que j'aime bien changer de confiture. Et j'ai un petit... ça c'est mon pot test en fait. Chaque fois je mets de côté un petit peu
pour la goûter et voir la consistance si elle me plaît et tout. Mais voilà, mais je pense que la consistance va être bien parce que là elle est déjà en train de refroidir et elle est déjà en train de prendre. Je sais pas si vous voyez la texture de la confiture avec les gros morceaux de fraises qui sont là. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Halfway hard, halfway hard. Sing to me if I lose my voice. Set a better route if I lose my course. Count on my company and I will come. Save me when I am falling. Save me when I am falling. Save my love when I fall. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. J'ai préparé le repas pour ce midi. Alors ce midi je faisais un bol style, je veux dire style pokéball, mais un poké, mais avec du quinoa à l'intérieur. J'ai fait cuire du quinoa dans le cuiseur de riz. En fait ça fonctionne très très bien aussi. J'ai mis un volume de quinoa pour un volume de riz. Alors n'oubliez pas de rincer votre quinoa avant de l'utiliser. Et franchement ouais, il est cuit nickel quoi. Ouais. Donc du coup dans ce bol j'ai fait une petite sauce avec du tahini. J'ai mis des carottes, des poivrons, du maïs, des avocats, des concombres, du quinoa, de la salade. Je me suis rajouté des petites graines, un peu de gingembre mariné, le quinoa. Et au niveau de des crevettes, donc c'est des crevettes marinées avec de l'ail. Et il y a aussi, parce que Greg n'aime pas trop les crevettes, donc j'avais pris des calamars aussi, enfin des encornés à l'ail et au persil. Vous voyez le truc de tapas là, comme ça. Et du coup j'en ai mis un tout petit peu aussi moi avec les crevettes. Voilà. Allez, je vais manger. Parce qu'après, je pense que Greg, quand il va arriver, je vais pas l'attendre. Parce que je vais devoir aller, comme je l'ai dit, aller reporter les livres à Stacy. Puis après, on va directement chercher ma mère. Donc ça risque d'être un peu speed. Donc je vais manger avant. Comme ça, j'aurai le temps de tout ranger. Une fois que Greg enfin pendant que Greg est en train de manger. Il a mangé. Là, du coup, je vais voir pour les livres de Stacy. Je vais aller les porter. Puis après, on va directement chercher maman pour aller voir papa. Et je vais essayer d'aller faire, en rentrant, 2-3 courses à grands frais pour les repas aujourd'hui et demain. Je sais même pas si j'aurai le temps d'y aller demain aussi faire les courses, parce que demain j'ai un rendez-vous pour mettre des choses en place pour le retour à la maison de papa avant qu'il rentre. J'ai rendez-vous à 15h30, donc à voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire les courses jusque mercredi, comme ça au cas où. Ouais, je vais prendre mes petites listes. Et je vais prendre de quoi manger jusque mercredi, puis on verra mercredi après-midi, peut-être plus tôt pour y aller. Allez, on est rentré, il est passé 8h. On va se dépêcher, on va manger parce qu'après il faut aller chercher Angel. Alors du coup, j'ai été reporter les livres à Stacy. On a récupéré notre fameux chèque de caution. On a été voir papa. Alors bonne nouvelle, logiquement si tout se passe bien demain, il serait sortant mercredi. Si tout se passe bien demain, si y a une journée convenable, voilà. Donc c'est cool. Là il a commencé aussi de la kiné et tout. Il y a une kiné qui était venue pour le lever et tout, donc il a commencé un petit peu à marcher et tout. Hein. Bon après un petit peu à la fois. Hein. Là il y a la cicatrice et tout qui lui fait mal et tout, mais voilà. Hein, c'est en bonne voie. Et ensuite, alors on est passé vraiment très très vite fait, parce que après quand je suis rentrée, on a été redéposer ma mère, puis on a discuté un tout petit peu et on est parti de chez elle, il était 19h, donc on a passé vite fait
vraiment vite fait à grands frais parce que ça ferme à 19h30. Moi j'ai juste pris pâte feuilletée, de la crème pour demain, des petits pois, enfin voilà, de quoi faire mon repas de demain midi, le repas de ce soir et le repas de demain soir, et je vais vendre mercredi. Mercredi on a du coup une belle journée qui nous attend parce que j'ai rendez-vous du matin avec ma mère pour un rendez-vous médical. Mon père sort sous le coup de... Les sorties c'est pour midi, entre midi et 13h, donc du coup il faut qu'on soit à midi au moins à l'hôpital, et ensuite l'après-midi en rentrant on va mettre tout en place, vous voyez, tout ce qui est kiné, infirmière, etc., pour que voilà, puis j'irai peut-être aussi faire 2-3 courses aussi pour éviter qu'il sorte logiquement. Alors il va pouvoir refaire de la voiture mais dans 15 jours, donc pendant 15 jours ma mère n'a pas son permis, donc du coup c'est mon père qui faisait tous les conduites et tout, donc on va essayer de voir pour tout mettre en place pour qu'il soit au mieux et qu'il sort pas. Hein, bon, alors du coup ce soir repas rapide, on a fait pâtes avec il me restait du poireau émincé dans le congélateur que j'avais mis au congélateur. Bon, ça fait beaucoup de congélateur. Et il me restait aussi du jambon que Greg avait fait. Donc j'ai fait style, vous voyez, j'ai fait une fondue de poireau, j'ai rajouté des jambons et on a rajouté les pâtes à l'intérieur. Et voilà, ça fait un repas vite fait et rapide avec de la crème. J'ai rajouté de la crème aussi. Du coup, en allant reporter les livres de Cécile, en même temps j'ai eu son dossier d'inscription pour l'année prochaine, donc à remplir et à les porter. Ça y est, ça sent la fin de l'année, là c'est officiel. Ça, voilà, là je sais qu'il n'y aura plus énormément de gamins qui vont aller en cours sans livre, sans rien, hein. Cécile, là pour l'instant, demain on verra avec le médecin, et après t'es en non, elle n'est pas en stage cette semaine, c'est la semaine d'après. En fait, il te restait 15 jours d'école. Cette semaine et la semaine prochaine. Il me reste 3 jours de la semaine prochaine. Ah, que 3 jours. Cette semaine et 3 jours parce que je suis mercredi. Ah, ok. Ouais, donc c'est vraiment la fin. Bon, allez, on va les manger. J'ai fini de manger. Je suis chaos technique. En ce moment, je sais pas, mais je suis fatiguée. J'aurais pas filmé grand chose en fait aujourd'hui, à part ce matin, mais bon, ça va être comme ça pendant quelques jours. Je sais même pas, je pense que je vais pas filmer, je vais pas prendre la caméra mercredi parce que en fait je suis en train de me dire que ça sert pas à grand chose, parce que je vais partir, j'ai rendez-vous à 8h30, donc je vais partir à 8h, même avant, 7h30 pour aller chercher ma mère. Et ouais, après on va être tout de suite, une fois qu'on a été au son rendez-vous médical, je la redépose, je vais chercher Greg, on va directement du coup chercher mon père, ensuite on va être, donc je vais pas du tout être à la maison, donc ça vaut vraiment pas le coup. Donc ouais, je pense que je vais encore une fois sauter une journée, mais bon, hein, allez. Oh, je pense que je vais même pas monter la vidéo ce soir, je vais aller me coucher et je fais ça demain matin, puisque de toute façon demain matin plus ou moins on a le temps, puisque je dois pas les conduire à Miss, puisqu'on a rendez-vous à midi, à 10h, j'allais encore lui faire une fausse joie, 10h15, en fait elle vient de me dire maman on a rendez-vous à quelle heure de mon médecin, je lui dis Greg il dit 10h45, je dis non c'est 10h15, elle me dit oh zut, une demi-heure de moins de sommeil, je dis tu te fous de moi ou quoi, elle a dormi toute la journée, elle est pas bien, on voit elle est blanche, à mon avis elle doit se taper une bonne otite, hein, et t'as pas mal à ton oreille, j'ai dit t'as pas mal à l'oreille, Si, pourquoi? Si, maintenant t'as mal, non parce qu'à l'oreille, Ah ouais. mais non mais avant tu disais que ça faisait pas mal mais ça faisait comme boucher, Si, j'avais quand même mal. t'avais quand même mal. Ah oui. Hein, c'est pas ce que tu me disais. Hein? C'est pas ce que... Ouais. En plus elle est à moitié sourde. En fait... Non mais c'est parce que je prenais des cachets. Je prenais des trucs pour le mal de tête, pour les douleurs. Ah d'accord. Ah mais du coup on aurait dû peut-être téléphoner avant, hein, si t'avais mal. Le cachet ça faisait effet. Voilà. Hein, en fait elle pensait pouvoir aller en cours aujourd'hui. Bon de toute façon j'aurais pas eu rendez-vous aujourd'hui. Mais bon ouais, à mon avis ouais, son rhume il a dû... et comme les sphères ORL et tout est relié, à mon avis elle a dû s'enflammer le tympan ou faire une petite otite. Bon bref, on verra ça demain. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you.
Not even if I tried, 'cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.